Hello les amis. Ça va? Ça va, ça va? Ça va super? Bon, bah tant mieux, moi ça va. Donc, tu dis bonjour Vito? Vito vous salue. Ça va Vito? Dis bonjour. Tu dis bonjour? Bon, d'accord. C'est pas grave. En direct, enfin en direct. Je serai pas en direct. Je suis à Saint-Leu dans la savane, c'est la première fois que je fais la balade là-dedans. C'est génial. C'est super beau. Il n'y a rien à dire, c'est waouh. J'en prends plein les yeux. Il fait super beau en plus, donc c'est pas un luxe d'avoir un temps pareil. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Hop. C'est beau, hein. Voilà. Donc, je voulais vous dire donc que j'ai trouvé une maison. Ça y est. Ça a été une aventure, hein. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo où je vais vous faire visiter. Voilà, ça vous verrez. Et je dois dire que je suis contente d'avoir trouvé une maison. Mais en même temps, j'arrive pas trop à apprécier. À sa juste valeur, ouais. Apprécier à sa juste valeur. Le fait d'être à La Réunion, le fait d'être dans un endroit magnifique, avec un superbe temps, avec toutes ces histoires qui nous arrivent là, franchement. Donc là, je vais à Saint-Pierre manifester samedi prochain, parce que je pense qu'on en est tous arrivés là. Il faut qu'on fasse tous notre devoir pour préserver notre liberté, et surtout la liberté de nos enfants, parce que bon, nous, on a connu des années joyeuses dans notre enfance, je pense, les années 80, 90. Donc là, j'avoue que voilà, je suis un peu je suis pas au maximum de ce que je devrais ressentir. Donc j'imagine même pas ceux qui vivent dans des endroits encore moins sympas. Je sais ça, alors je veux pas que vous me disiez ouais, tu te plains, je me plains pas, c'est pas vrai. Je suis très très inquiète pour mes enfants. Bon, j'ai 2 grands garçons hein, qui sont adultes, mais ma fille a 15 ans. Je suis très inquiète pour elle en fait. Je sais pas du tout comment faire. Je me sens en fait une petite goutte d'eau dans cet océan de malveillance et de rétorsion des peuples. Donc je sais pas comment faire pour la sauver en fait. Et ce que je pense faire, bon déjà je vais faire partie d'un collectif, bon je donne pas le nom parce qu'encore ça va jaser. Mais je vais m'inscrire, je vais prendre ma carte. Et samedi je vais faire la manif. Voilà, je vais aller à Saint-Pierre, c'est pas très loin de chez moi et apparemment ça barde bien. Samedi dernier apparemment ils ont envahi le... Enfin, samedi dernier. En toute gentillesse et toute bienveillance, hein, le carrefour de Saint-Pierre. Et ainsi que la préfecture à Saint-Denis, je crois. Parce que nous, on est reconfinés, figurez-vous. Reconfinés, couvre-feu sur des chiffres fallacieux, bien évidemment, puisque on vous sort des chiffres. On vous dit qu'il y a des cas de contamination. C'est vague, hein, quand même. Hein. C'est vague. Cas positif. Positif à quoi? La connerie, sûrement. Ah, c'est beau, là. Je fais une petite... pas beau, là. Vraiment beau. Hop. Je laisse passer la dame. Vous voyez la mer là-bas? Heureusement que j'ai ça, là, l'océan, là. Oh. Trop bien. Oui, donc je disais... il y a du monde quand même ici. Hein. Je pensais pas. Je pensais être seule et puis... J'ai du mal à faire des vidéos quand il y a des gens, en fait. Je sais pas. C'est pas naturel. Je disais que voilà, ça suffit. Bon, j'ai œuvré de mon côté à essayer de sensibiliser les gens. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'était drôle. J'allais à l'étang salé, donc
à La Réunion, si vous aimez les balades, et vous avez de quoi faire. Donc je suis allée à l'étang salé, la forêt de l'étang salé, c'est magnifique pareil. Hein. Je vous en avais fait des vidéos, vous avez vu. Et j'ai naturellement fait connaissance d'un couple septuagénaire à peu près. Qui, bah tiens Vivi, on va passer là, il y a un sentier, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Bon, on a commencé à aborder le sujet parce que franchement, c'est le sujet dont tout le monde parle. De toute façon, maintenant, vous ne pouvez pas échapper à ce sujet-là. On va parler du Voldemort, je l'appelle comme ça. Pour pas le nommer, c'est O-V-I-D. Pour être sûr d'être tranquille, donc je remercie Ragnarok de me prêter le surnom de ces O-V-I-D. On va l'appeler Voldemort. Et donc eux, ils ont fait l'injection. Pour pas dire l'autre mot, parce que sinon je vais te censurer. Et je leur ai dit, ah bah c'est bon alors, vous êtes tranquille. Moi je le suis pas, mais vous êtes tranquille du coup. Et en fait, je les ai amenés petit à petit à réfléchir. Parce qu'ils n'avaient pas tellement mesuré l'importance de ça. Parce qu'on réfléchit jamais. On ne devrait pas avoir à faire une injection pour aller manger au restaurant. C'est complètement con. Ni pour faire des voyages. Normalement, il faut un passeport pour faire des voyages. Pas un pass sanitaire, un passeport. Oui, mais quand tu vas en Guyane, tu te fais vacciner contre la fièvre jaune. Oui, mais c'est mortel, hein, à 95%. Voilà. Ça va calmer les détracteurs comme ça. Ça va calmer. Puis il y a beaucoup de joggers. Il y a beaucoup de joggers. Attends, laisse passer le monsieur. Bonjour. Oui, quand tu vas dans les pays, tu le sais bien, pour le paludisme. Oui, mais c'est une maladie extrêmement douloureuse et extrêmement dangereuse. Donc là, je le conçois si vous voulez. Et puis, vous ne faites pas injecter. Vous n'allez pas en Guyane tous les 4 matins. Vous voyez ? Mon mari est un ancien militaire. Des injections, il en a eu. Hein, contre la fièvre jaune, le palu. Non, pas le palu, il n'y a pas de vaccin pour le palu. Mais des maladies tropicales. Voilà, ils l'ont injecté une fois, c'était fini, quoi. Donc, se faire injecter pour avoir le droit d'aller au restaurant, mais on marche sur la tête, non ? Et c'est ça qui me débecte, c'est que il y a certains pans de la population qui n'a pas mesuré ce dont quoi on est en train de mettre les pieds et vers quoi on bascule en fait. Parce que c'est plus une crise sanitaire là. Là on parle d'une crise politique, une crise même humaniste. C'est un basculement vers une nouvelle société de surveillance, d'intelligence artificielle, de punition, de crédit social à la chinoise. Pour ceux qui vont dire « Ah, c'est exagère !» Revenez 1 an et demi en arrière. Repassez en boucle tout ce qu'on nous a dit, tous les mensonges d'État. Résistez, s'il vous plaît, pour vos enfants. Parce que, ça y est, il y a des études scientifiques qui commencent à sortir, où les effets sont assez graves quand même, par rapport à une injection lambda. Donc, renseignez-vous. Moi, je vous donne mon avis parce que je me suis renseignée. Voilà, c'est tout. Moi, je suis bien à marcher dans la nature, là. Dans la joyeuse et belle nature réunionnaise. J'ai pas envie de me retrouver avec une maladie qui n'aurait peut-être jamais vu le jour, mais que l'injection va aller chatouiller et qui, du coup, va émerger. On ne sait pas, hein. Quand on met des produits dans votre corps et que votre corps se retrouve assailli, il fait des réactions. Pour certains, ça se passe bien, tant mieux. Pour d'autres, moins bien. C'est triste. Hein. Bref, je voulais vous parler de ma maison à la base, mais ce sujet-là revient parce que quand on aura mis fin à tout ça, quand enfin on aura mis dehors la bête, comme me disait notre cher président, l'événement de la bête est là. Putain, il fait flipper ce jour-là.
Je vous jure, faut voir la vidéo, c'est flippant. Eh bien, là, on pourra faire la fête. Retrouver le monde d'avant, non, parce qu'il ne faut pas retrouver le monde d'avant dans le sens où on était des consuméristes. Consuméristes inutiles. Vous savez, aller dans un restaurant pour manger à côté de gens qu'on n'aime pas forcément, qui braillent, ou et manger pas forcément de la bonne nourriture. Franchement, on peut se réinventer, les gars. L'humain a toujours su se réinventer. Le cinéma, c'est pareil. Les films, moi j'adore le cinéma, hein. Je suis passionnée de cinéma. C'est l'ambiance que j'aime dans le cinéma. Mais aller au cinéma avec un QR code, un masque, c'est hors de question. Donc je m'en passe, hein. Franchement, c'est pas ça l'essentiel dans une vie, aller au cinéma, aller en boîte de nuit, aller au restaurant, hein. On va retrouver les relations humaines en fait. Ce qu'ils veulent pas. Ils veulent qu'on soit individualiste. Et là, nous, on va retrouver des vraies relations humaines. C'est ça qu'il faut voir. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mettez-moi des commentaires si vous en avez envie. Même ceux qui ne sont pas d'accord. J'accepte la controverse, je n'accepte pas les insultes. Je vous le dis tout de suite. D'entrée de jeu. Ça me touche pas, je m'en tape. Mais c'est inutile. Ça ne fait pas avancer le débat, vous voyez. Des cons, il y en aura toujours. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Je crois que c'est Michel Audiard qui disait ça. J'adore cette phrase, je la sors souvent. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça va, chat? Donc voilà. Ah, vous voyez, je commence à être essoufflée, je redécouvre mon corps. Voilà, je fais marcher la mécanique. Plutôt que d'aller me goinfrer de burger devant un film où, franchement, réfléchissez à ce qu'on a fait de nous. On a fait de nous des locs. Ouais, mais le crédit et tout, je fais comment et tout. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Je peux comprendre, mais la liberté n'a pas de prix. La liberté, elle est en haut de tout. Parce que si on a la liberté, on a tout. Et c'est nos enfants, quoi. Vous allez pouvoir vous regarder dans une glace, vous, et vous dire j'ai rien fait. Je savais, j'ai rien fait. Moi, je me battrai jusqu'au bout. Je commence à mettre des sous de côté pour faire venir ma fille. Je lui ai dit le jour où... Parce que maintenant, vous avez vu, ils ont autorisé qu'il y ait un seul parent qui... S'il y a un seul parent qui est d'accord pour l'injection, ça marche. Moi, c'est hors de question. Bon, Dieu merci, on est en accord là-dessus. Mais combien de temps? Combien de temps on va être en accord là-dessus? Quand la pression sociale va devenir trop forte, est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il va continuer à résister, à dire à ma fille non, non? Donc moi, je me prépare à faire venir ma fille. Mon fils va venir normalement. Mon fils doit venir en septembre déjà pour voir un petit peu... Alors lui, il a eu le vol de mort. Il a eu le vol de mort. Il y aura juste un test PCR à faire. Il est en septembre. Et puis après, en 2022, normalement, janvier, il bascule. Il vient définitivement. Voilà, parce qu'il se dit, voilà, travailler à la SNCF, des horaires bien huilés, un train-train bien huilé. C'est pas ça la vie. La vie, c'est s'unir quand on a la chance d'avoir une famille. C'est ne pas avoir peur. J'ai dit à mon fils, je dis ok, tu abandonnes la SNCF, mais on sera là, nous. Et il y a d'autres choses à faire. On se connaît pas en fait. On croit qu'on est fait que pour un seul métier ou qu'on a qu'une seule compétence. C'est faux. On est plein de ressources, je vous assure. On se connaît pas en fait. Ils ont fait en sorte qu'on se connaisse pas. Déjà, à la base, à l'école, ils ont fait en sorte qu'on soit mis dans des cases. Oh, toi t'es pas bon en maths, toi t'es bon en français, t'es pas bon à ci, t'es pas bon à ça. On nous a pas dit, ah toi t'es bon à ça, mais tu pourrais être bon à ça avec un peu de travail. Arrêtez les notes. Avant, il y avait même des notes négatives. -4. -4 ? Sur quoi tu te bases pour me dire -4 ? C'est grave, hein, ce qu'on a fait de nous, en fait. Je pense qu'on est des êtres tellement intelligents, tellement éveillés, on pourrait être tellement autre chose.
que le système a eu peur de nous en fait. Donc il a permis à certaines tranches de la population, les élites entre guillemets, de pouvoir eux s'épanouir entre guillemets, c'est-à-dire recevoir une culture, recevoir le savoir, avoir des parents solides financièrement. C'est pas forcément des gens bien, hein. Les scandales à réputation, de pédophilie et tout, de viol, c'est pas forcément des gens bien, mais ils ont laissé leurs enfants s'ouvrir pendant que nous on nous fermait. C'est pour ça qu'on croit qu'on est nul, qu'on est incapable de rien, qu'on est capable de rien, on est capable de tout. On a tous un cerveau, sauf qu'il y a des petites parties du cerveau qui est éteint. Il faut juste savoir les réveiller, ces petites parties du cerveau. L'homme s'est toujours réinventé. J'ai appris dernièrement que Léonard de Vinci avait été à son époque plutôt conspué. C'est quelqu'un qui n'avait pas été reconnu par ses pairs parce qu'il n'avait pas fait des hautes écoles, parce qu'il ne faisait pas partie de la haute société, la société digne. Et regardez aujourd'hui, vous faites l'école d'architecture ou d'ingénieur, vous avez forcément des ouvrages de Léonard de Vinci et des œuvres de Léonard de Vinci, voyez. Donc ne croyez pas ce qu'on vous dit en vous disant non mais toi tu peux être que secrétaire, toi tu peux être que ci, que là. Je vais conclure en disant, bon je vais pas faire la promotion de Netflix, mais force est de constater que certaines séries sont des séries qu'il faut regarder avec un certain recul et puis mettre en parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Et moi actuellement je regarde une série, j'adore, qui est très violente par contre. Mais il faut pas regarder cette violence-là au premier degré en fait. Et justement, c'est le basculement de la planète avec un virus qui transforme les humains en morts vivants, on va dire ça. Et les survivants doivent se réinventer dans un monde absolument abominable. Voilà. Ils doivent se réinventer, ils doivent trouver des astuces pour survivre. Et vous avez dans cette série-là des exemples de... Un qui m'a marqué particulièrement, c'est une femme qui était battue à la base dans sa vie normale, avant le chaos, on va dire. Elle était battue, soumise, aucune personnalité. Et lors du basculement, en fait, au fur et à mesure, elle sort de sa chrysalide, on va dire, et elle se transforme petit à petit, vraiment. Elle devient forte, de plus en plus forte. Elle perd sa fille, elle perd son bourreau de mari, bon ça c'est pas un problème. Et quand il meurt, elle pleure, hein. Elle se met sur lui, elle pleure, elle hurle après celui qui l'a descendu, qui lui dit oui mais il te frappait quoi. Il allait tous nous tuer, il était fou. Elle le pleure en fait, c'est là qu'on voit la violence de la... Comme on peut être soumis en fait, tellement soumis qu'on pleure son bourreau quoi. Un peu le syndrome de Stockholm. Et cette femme en fait, au fur et à mesure des épisodes, on la voit, elle se transforme, elle devient de plus en plus forte. Et elle devient une des meilleures dans la communauté qu'ils ont créée de survivants. Une des meilleures en fait. Elle tue sans aucun problème, elle a peur de rien. Tout ça pour vous dire que, d'accord, c'est une série, ok, c'est une fiction. Mais vous savez, les fictions, surtout les fictions américaines d'anticipation comme ça, sont toujours basées sur une sorte de réalité. Et moi, je suis persuadée que chacun d'entre nous, s'il arrivait un truc pareil, ce qui pourrait arriver d'ailleurs, alors pas des morts vivants, hein. Mais bon, voilà, vous transmettez, vous n'êtes pas bête, hein, vous faites le parallèle avec ce qu'on vit. Vous allez vous réinventer. Parce qu'en fait, ce qui fait que vous voulez j'ai rien contre ceux qui se sont fait vacciner, bien évidemment. Je peux comprendre. C'est parce qu'ils veulent s'accrocher à l'ancien monde en fait. Coûte que coûte. Parce que ça les rassure, ça les sécurise. Mais vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous avez l'illusion de la sécurité pendant un certain temps. Mais ce temps-là va bientôt finir aussi pour vous. Ils ne s'arrêteront pas là. Ils ne vont pas vous donner une médaille. Ils vont vous demander d'aller encore plus loin. Puis encore plus loin. Puis encore plus loin. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc, allez chercher au fond de vous qui vous êtes vraiment. On va tourner la chacha. Qui vous êtes vraiment. Ah mais je suis en train de remonter là en fait. Vous voyez les vaches là. Et dites-vous que
Qu'est-ce que vous voulez faire du reste de votre vie? Une vie de soumis à un QR code pour aller manger du congelé dans un resto. Je dis pas que tous les restos c'est des congelés, mais nous les petits gens, on va rarement dans les restaurants gastro, hein. On est d'accord avec ça. Je dis pas non plus que les restaurants de... Hein, il y a de très très bons restaurants. Mais moi je parle des chaînes qui s'enrichissent mais qui vous donnent de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je préfère aller dans un routier où la femme derrière, je caricature, avec son embonpoint et son tablier des années 70, vous prépare un bon bourguignon. Alors je suis végétarienne mais c'est pas grave. Un bon bourguignon, une bonne tartiflette, vive l'Auvergne, etc. Plutôt que d'aller dans une chaîne, je donnerai pas le nom bien sûr, pas me faire striker, et manger de la merde. Tout ça pour avoir l'illusion d'appartenir à un monde. Ouais, tu vois, j'ai de l'argent chez le resto ce week-end. T'as fait quoi ce week-end chez le resto? Ah, super. Et sinon, t'as fait quoi ce week-end? Ben moi, par exemple, je suis allée me promener. Ah, c'est tout. C'est pas sensationnel. Ouais, mais moi, je suis en vie, puis à l'intérieur de moi, il y a des vibrations. Alors après, voilà. Ça dépend à quel monde on veut appartenir, en fait. Moi, je veux appartenir au monde du vivant, de la réflexion, de la beauté, de la sincérité, de l'entraide, de l'amour. Et mon chien, il a récupéré une peau de... Ouais. Ah non, Vito, c'est dégueulasse. Vito. Oh là là. File. Oui, oui, file. Oui, tu me regardes avec tes yeux. File. Bon, attendez. Je prends juste mon chien. Je l'éloigne de ça. C'est un lévrier. Hein. Viens, non. Mange pas la peau de... Je sais pas quoi, là. T'es malin, hein? File. Voilà. Bon, je vais conclure. Je vous fais des gros bisous. Je vous demande de commenter, liker, partager, s'il vous plaît. Je viens juste de créer ma petite chaîne, donc je peux pas faire des directs. Parce qu'il faut au moins 1000 abonnés. Donc, s'il vous plaît... je suis pas là pour... je suis là pour vous montrer mon quotidien. Ma chaîne, c'est ça. C'est vous montrer mon quotidien, parler de tout et de rien. C'est axé sur la Réunion parce que je viens d'arriver. Mais voilà, je peux parler d'un sujet brûlant de l'actualité. On pourra aborder des sujets sur tout. Je fais beaucoup de sport, donc je vous montrerai aussi comment j'ai réussi à me mettre au sport alors que j'aimais pas ça du tout. L'alimentation, là en ce moment je fais n'importe quoi, j'avoue, mais j'ai pas de problème avec ça. En ce moment, je bois l'apéro tous les soirs parce que je suis pas bien. Je suis pas bien dans le monde dans lequel on veut me mettre. Vous savez, on peut nous mettre au paradis, hein, au niveau géographique, parce qu'on peut pas dire que c'est moche ici. Vito! Oh, il s'est roulé dans la peau. Ah non! Oh putain. Attendez, parce que me faire une conne. Oh, Vito! Non! Lâche-moi ça. Et tu commences à me faire chier. Hein. Donne-moi ça. Lâche. Bon. Va falloir que je joue au foot. File. Là, tu vas avoir droit à un bain. Non, si. File. Allez. Non. T'as pas chassé, t'étais un lévrier de course. Allez, on y va. On y va. Je vais dire au revoir à mes abonnés. File. Il veut pas, hein. File. Ouh. Dépêche-toi, hein. Ouh. Bon, je le surveille là, avec le téléphone. Vous avez vu, c'est beau, regardez. Faites un câlin aux arbres. Vous serez surpris. Non, je rigole pas. Hein. Caressez-les. Ils ont une énergie à l'intérieur, c'est incroyable. Non, file. Dépêche-toi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je reviendrai vers vous faire visiter la maison. Et puis, voilà, puis on parlera. Puis on partagera. Ciao!